Bonjour, ici Livia Emen. On se retrouve pour la partie 2 de Toi-même tu es qui. Mais tout d'abord, j'aimerais reprendre en français l'introduction à ma page Focus on Real Results. Donc en gros, Focus on Real Results, c'est la page de mon entreprise. Je suis en partenariat avec une compagnie américaine qui s'appelle Beachbody. Vous devez peut-être la connaître, peut-être pas, c'est pas très grave. C'est une compagnie en fait qui se bat pour que la population reste en santé. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que la santé, c'est pas seulement perdre du poids ou maigrir ou être musclé. La santé, c'est, d'après la définition du dictionnaire, même Larousse d'ailleurs, si vous regardez la définition, être en santé, il y a la santé intellectuelle et mentale, il y a la santé physique, il y a la santé sociale, il y a la santé émotionnelle, il y a la santé spirituelle aussi. Donc, j'ai joint cette entreprise-là et créé ma propre entreprise à partir d'eux parce que c'est quelque chose pour moi qui fait du sens. Et en plus de ça, je voulais me lancer en affaires. Ça correspond à ce que je veux faire aussi. Et puis, l'investissement est vraiment minime par rapport à l'opportunité de liberté financière qu'on peut avoir. Ça étant dit, donc c'est un business lucratif quand même, mais ça ne fonctionne que si vraiment tu veux inspirer les autres et les aider à devenir meilleurs. Ok. Donc, par rapport à ça, voilà, Focus on Real Results. Donc, moi, ma vision en 2 minutes, c'est que je veux que ma génération se reprenne en main, que ma génération ne se repose pas sur les acquis de nos parents, que notre génération puisse avoir des rêves encore parce que oh arrête de trop rêver, la vie c'est pas ça, que ma génération puisse avoir des rêves parce que je crois que la vie est un choix. J'ai cité plein de choses dans lesquelles je crois parce que c'était mon discours que j'ai écrit moi-même. Donc je crois que la vie est un choix. Je crois qu'on a le droit d'avoir le contrôle de sa vie. Je crois que c'est nous qui pouvons design notre vie comme on l'entend, que c'est pas la société. Je crois que c'est nous qui faisons la société. Donc il y a plein de choses que je crois et comme j'ai dit, I have a dream parce que j'ai un rêve. Tout le monde a des rêves, mais on n'est pas tous là pour on a peur des fois de les exprimer parce qu'on se dit oh c'est trop grand, ça nous fait peur. Mais j'ai envie que ma génération d'hommes et de femmes prennent conscience que oui, on a le droit de rêver et que même en rêvant, on peut accomplir, on peut arriver au point où ce n'est plus un rêve mais la réalité. Et je le crois fermement. Je le crois fermement parce qu'il y a des gens qui réussissent. Et ils ne sont pas différents de nous, ils ont juste des manières différentes de faire. C'est tout. Et j'ai envie justement que ma génération comprenne ça, l'assimile et avance d'un pas, qu'on ne reste pas là à se mettre sur les acquis de nos parents et tout. Oui, c'est bien, ok, il y en a qui ont de la chance. Moi, j'ai de la chance, par exemple. Je peux décider de rien faire aujourd'hui, je vais quand même rentrer au bled, avoir quelque chose, mais je veux accomplir quelque chose et je veux que ma génération comprenne que euh, nos parents n'ont rien de plus que nous. Ils ont peut-être plus souffert, oui, mais ils avaient envie, ils avaient cette faim. Et je crois que notre génération perd cette notion-là et veut juste avoir la vie facile parce que nos parents nous couvrent et veulent nous mettre dans des bonnes conditions. Mais j'ai eu cette discussion avec mon père il n'y a pas longtemps d'ailleurs, lui disant que je comprends le fait qu'il veut nous couvrir, mais qu'à un moment donné, faut que la génération prenne conscience de la vie et qu'on se forge nous-mêmes. Parce que nos parents vont pas tout le temps être là. Ils vont mourir un jour ou l'autre. Je vous choque peut-être, mais personne n'est éternel. On a tous notre temps compté sur cette terre et le jour où ils vont partir, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas déjà pris vos dispositions, comment vous allez faire? Donc c'est ça. En fait, Focus on Real Results, c'est vraiment par rapport à tout ça. Si vous n'avez pas encore liké la page ou que vous savez même pas c'est quoi, je vais mettre le lien juste ici. Et vous pourrez faire un tour. C'est majoritairement en anglais. Et je cite beaucoup d'auteurs. Et puis c'est vraiment pour de la motivation personnelle. Parce que je sais qu'il y a des jours où ça va pas et on a besoin de ce petit boost. Donc je fais ça pour vous et pour moi également. Ok. Donc là, pour venir à notre sujet, partie 2 toi-même tu es qui. Donc dans la première vidéo, on a vu que c'est important de prendre action sur son entourage. Pourquoi? Parce que notre entourage nous définit. Okay. Je lis beaucoup en ce moment et je fais également des recherches
Et il y a deux types de personnes, ok? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le type de personne qui déjà a cette voix négative en elle, ok? Et il y a l'autre qui ne l'a pas. Donc la personne positive de nature et l'autre qui est négative de nature ou du moins qui est devenu négatif. Je veux juste que vous preniez 25 secondes ou 30 secondes. Fermez les yeux et réfléchissez à quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est quoi qui tourne dans votre tête. Est-ce que c'est oui, je peux, je pense que je suis capable de le faire, est-ce que j'ai ce qu'il faut, je suis bien comme je suis, tout le monde va penser que je peux y arriver, tout ça? Ou est-ce que c'est plus du genre, non, j'y arrive pas, je sais pas ce que celle-là pense de ma coiffure, est-ce que je suis bien habillée, peut-être que je suis pas assez en forme, peut-être que les gens vont penser que je manque d'un certain intellect, peut-être que, est-ce que c'est plus cette voix-là qui résonne? Moi, dans ma vie, à un point, j'étais la personne négative. Hein. Je ruminais, 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 ruminais. Il n'y avait pas de communication. Avec moi-même, je ne prenais pas le temps de réfléchir avec moi-même. Donc, il y a deux types de personnes-là. Déjà, vous. Celui, justement, qui a cette voix négative, sans forcément que ce soit de nature, mais que ça arrive, parce que ça arrive, on ne s'en rend pas compte, mais ça arrive. Ce type de personne-là qui a cette voix négative, il faut qu'elle fasse un travail personnel. Donc ça c'est pour vous qui ayez déjà une voix négative, c'est pas grave, ça peut s'arranger. Moi j'ai réussi, pourquoi vous réussirez pas? Donc il faut faire du travail personnel sur soi. Ça veut dire qu'il vous manque quelque chose, il faut savoir quoi. Ok? Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre tête. Il faut savoir c'est quoi. Ça c'est quelque chose de très important à déterminer. Moi par exemple ça a été mon poids. Ça a été mon poids. Il y a d'autres personnes, ça va être ok, peut-être c'est parce que j'ai un manque de confiance en moi, parce que je, 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 je sais pas moi, j'ai du mal à communiquer avec les gens. Bon, moi j'avais pas de complexe parce que j'ai grandi dans un environnement assez positif. Bon, être, euh, être en surpoids c'était la normale. Donc j'étais pas complexée, mais à un moment donné, ça m'est venu dans la face. Ça m'est venu dans la face. Donc il faut que vous déterminiez c'est quoi, qu'est-ce qui stimule en fait cette voix négative. Ensuite, pour ceux qui sont déjà positifs, qui ont déjà fait ce travail-là ou qui n'ont pas eu à le faire et qui sont comme ça naturellement, ce qu'il faudrait faire par rapport à votre entourage, c'est vous entourer de personnes qui vous soulèvent émotionnellement, intellectuellement, qui vous ramènent vers le haut. Parce qu'on a tous ce genre d'amis où bon, on veut toujours lui faire plaisir, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et puis on fait toujours tout, on fait notre possible, hein, mais on est là comme un petit hamster qui roule, qui court plutôt sur sa roue, et la personne n'est jamais satisfaite, ou du moins n'est pas satisfaite à 100% comme nous on voudrait qu'on soit. On a tous ce genre de personnes-là. Ce genre de personnes-là prend votre énergie. Elle ramène votre énergie vers le seuil le plus bas. Il y en a qui sont comme ça, donc c'est mieux pas de les écarter parce que c'est quand même des personnes qui ont besoin d'aide, mais si vous, ça vous draine vers le bas, ben, est-ce que c'est vous ou c'est la personne d'abord? C'est votre vie, pas celle de la personne. Si la personne n'a pas encore compris, ben, vous pouvez toujours lui demander de prendre cette démarche ensemble et tout. Peut-être que ça va marcher entre vous aussi, que vous allez même plus vous rapprocher en tant qu'amis, que vous allez partager plus de choses et tout ça, que peut-être vous serez même meilleurs amis à la fin, si ce n'est qu'une fréquentation. Ensuite, il faut qu'on s'entoure de personnes qui nous inspirent. Il faut qu'on s'entoure de personnes qui jouent pour nous un rôle modèle, role model. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, je pense que ça n'existe même pas, mais il faut que des personnes soient notre modèle. C'est-à-dire que par rapport à eux, leur vision de la vie, si ça s'aligne avec nous bien sûr, hein, leur vision de la vie, comment est-ce qu'ils voient leur avenir, est-ce que le côté famille c'est important, dépendamment de vous, vos critères, il faut que vous trouviez un modèle. Il y en a beaucoup, ça va être leurs parents. C'est très bien que ce soit vos parents, mais vos parents aussi ont des défauts comme tout le monde. Donc, essayez vraiment de trouver un modèle, ok? Moi, j'ai parlé récemment avec une jeune dame, une jeune femme plutôt, une jeune femme, oui, c'est une jeune femme. J'ai parlé avec une jeune femme et il faut que vous sachiez que quand vous parlez avec certaines personnes, réfléchissez à comment vous vous sentez après. Est-ce que vous êtes plus
pas de mauvaise humeur, mais est-ce que vous vous sentez vidé d'énergie ou vous vous sentez plus revigoré? Ouais, c'est ça le mot, revigoré. En tout cas, moi, quand j'ai fini de parler avec cette jeune dame-là, de voir que, cette jeune femme, plutôt de voir qu'elle avait de l'ambition de ça, parce que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai en ce moment et que je ne compte pas lâcher d'ailleurs. Je pense que le sentiment qu'on a après avoir parlé à quelqu'un, il faut en prendre compte. Comme ça, on peut catégoriser à peu près où est-ce que cette personne se situe là. Parce que, veut pas, euh, on s'en rend peut-être pas compte, et on le sait peut-être même pas, mais il y a des études qui prouvent, je pourrais pas vous citer qui parce que je me souviens plus, honnêtement, mais il y a des études qui prouvent que ton cercle détermine ton succès dans la vie. Ton cercle détermine aussi en moyenne ton salaire plus tard. Donc, c'est important. Si vous voulez être riche, ayez des amis qui ont de l'ambition. Si vous voulez juste rester dans votre confort, vous pouvez rester avec ceux qui veulent être avec votre confort. Tout dépend de vous, ok? Mais surtout par rapport à la personne qui, j'ai envie de dire, pas de nature, mais je vais la catégoriser comme ça, de nature à une voie négative. Il y a une étude, j'ouvre mon livre, donc qui s'appelle les 15 lois de croissance, growth. En tout cas, et il dit que dans leur livre The Answer, les businessmen, donc John Assaraf et Murray Smith, talk about negative messages children receive growing up. They write, by the time you are 17 years old, you've heard no, you can't, an average of 150 000 fois. 150 000 fois, tu as entendu non, je ne peux pas quand tu as 17 ans, quand tu arrives à tes 17 ans. You've heard yes, you can about 5,000 times. Donc tu as entendu oui, tu peux à peu près 5000 fois. Donc c'est 30 non pour un oui. Et c'est ça qui fait que c'est très 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 difficile de se détacher de cette voix négative qui est là, qui persiste parce que on est là à tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous disait à l'école, oh, si vous n'avez pas de bonnes notes, vous ne réussirez pas. Mais on nous disait pas, si vous avez de bonnes notes, vous allez réussir. C'est pas ça qu'on disait. On disait, si vous n'avez pas des bonnes notes, si tu réussis pas ce test, tu passes pas. C'est tout bête, mais ça change énormément de choses. Ça veut dire que dans notre tête, on nous mettait, non, tu vas pas y arriver, si, tu vas pas y arriver, si. Mais on nous disait pas, tu vas y arriver, si, tu vas y arriver, si. C'est des petits trucs comme ça anodins qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, lui, c'est John Maxwell. C'est ce livre-là que je suis en train de lire en ce moment. Il est vraiment très facile à lire, même pour des gens qui, l'anglais, c'est pas de la grosse littérature. Hein. C'est vraiment fait pour que tout le monde puisse comprendre, même si j'ai étudié en littérature anglaise, c'est vraiment très simple. Donc, n'importe quel âge ou quoi. Donc, je recommande fortement. Et puis, voilà. Donc, on se laisse sur cette note-là. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.